Ainsi s'écoulèrent au fond de la forêt des années de guerre, fourbes et misérables que nous autres habitants de la forêt nous devions supporter. Le marronnier et le châtaignier étaient fiers de constituer l'enjeu de cette guerre d'humains. Désormais, ils avaient une bonne raison de détester l'autre et chacun faisait tout ce qu'il pouvait pour faire le plus d'ombre dans le jardin ennemi. L'un envoyait ses marrons, l'autre envoyait ses châtaignes. Puis, un jour, fatigués de se faire la guerre à cause de ces arbres stupides, les deux hommes s'accordèrent pour dire « assez ». Ils firent la paix et scellèrent un pacte. Chacun couperait les branches de son arbre afin qu'aucune ne dépasse dans le jardin voisin. C'est le châtaignier qui fut élagué en premier. Le pauvre se sentit brutalement si nu et si ridicule qu'il aurait volontiers donné ce qui lui restait de châtaigne pour s'enfuir au loin. Mais, comme l'on sait, un arbre ne court pas, et cela fit la grande joie du marronnier, qui passa ainsi la plus belle journée de sa vie à rire et à se moquer de son pauvre voisin. Mais la joie du marronnier ne dura pas longtemps, car dès le lendemain, les mêmes coupeurs de branches vinrent lui régler son compte. Et à son tour, le marronnier se retrouva aussi nu et ridicule que le châtaignier. Et je me souviens encore de ce bruissement général de feuillage qu'on entendit dans la forêt. C'était tous les autres arbres qui... Oh là, oh là, oh là. Les années suivantes, faute de branches, les deux arbres retrouvèrent un semblant de paix. Et donc, les hommes aussi. Leurs enfants grandirent de part et d'autre, et on en oublia presque les guerres d'autrefois. Mais bientôt, l'un et l'autre repoussèrent avec vigueur. Leur feuillage redevint luxuriant, et de nouvelles disputes menaçaient. C'est pourquoi, un jour d'été, il fut convenu par les deux bûcherons d'élaguer à nouveau ces deux idiots. Néanmoins, ils reportèrent les travaux à l'automne, car les deux familles devaient partir en vacances et s'absenter pour quelques semaines. Pour la première fois depuis longtemps, l'un et l'autre se retrouvaient seuls, face à face. C'est durant l'absence de leur maître qu'un soir, un orage d'une violence inouïe se déclencha. Les éclairs s'abattaient tout autour de nous. Le tonnerre grondait et nous menaçait d'un cataclysme. Chênes, hêtres, écureuils, toute la population de la forêt tremblait. Soudain, tel un prédateur qui fond sur sa proie, un éclair foudroya le marronnier.